Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Louange Allah subhanahu wa ta'ala et prières et salutations sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mes frères et sœurs, dans ce petit rappel, Inch'Allah, on va aborder toute une autre question, un autre sujet qui concerne cette fois-ci la prière nocturne. D'une manière générale, la prière nocturne et d'une manière particulière, Salat Tarawih, les prières de Tarawih qu'on effectue durant le mois de Ramadan. D'abord, il est important de rappeler l'importance des prières nocturnes et ce que ramènent ces prières comme récompense pour celui qui les fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit la chose suivante, dans le sens, la meilleure des prières après les prières obligatoires est la prière nocturne. Donc félicitations à ceux qui diminuent de leur sommeil, qui sacrifient un peu de leur sommeil pour se mettre devant Allah Azza wa Jal et de prier Allah subhanahu wa ta'ala. Cette prière est importante parce qu'elle est aussi un signe de sincérité, puisque la prière nocturne, généralement, on la fait tout seul. Et donc, il n'y a pas d'ostentation, il n'y a pas de choses visibles. On est avec Allah Azza wa Jal dans une certaine intimité. Et dans cette prière, la paix et la quiétude descend sur celui qui fait la prière. Donc, c'est une prière très importante, que ce soit en dehors du mois du Ramadan ou dans le mois du Ramadan, notamment ce qu'on appelle la prière de Tarawih. Par contre, un sujet qui revient très souvent, c'est le nombre de cycles, le nombre de raka'at dans cette prière. Les gens se posent souvent la question, quel est le nombre exact? Quelle est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce sujet? Et ceci est un sujet qui peut paraître pas très très important, mais pourtant il y a des divergences. Il y a même des fois où on va retrouver certains conflits concernant ce sujet, parce qu'il y a des personnes qui vont être dans l'exagération et qui vont se positionner par rapport à un certain avis des savants. Et ils vont dire que tous ceux qui font autre que cet avis ne sont pas dans la sunna, ou alors leur prière n'est pas valide, etc. Et d'autres qui vont plutôt dire ceux qui ne font pas un certain nombre de prières, qui font en dessous ou au-dessus, ils sont en dehors de la sunna. Donc effectivement, ce qu'on entend souvent, on entend parler du nombre de 11 cycles. 11 cycles, 11 rak'a. Et ça vient du fait du hadith très authentique. C'est le hadith qui est le plus authentique parmi les hadiths qu'on connaît concernant ce sujet. C'est celui qui a cité Aïcha radiallahu anha, qui disait d'une manière générale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne rajoutait pas plus de 11 rak'a. Ne rajoutez pas de raka'at en plus des 11 raka'at, que ce soit pendant le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan. Donc voilà, effectivement, il y a une base du texte qui est la source de ces avis et de cette divergence. Donc, en entendant ce hadith, effectivement, on va se dire, c'est clair, la chose est, donc le sujet est clos. On a un texte qui nous parle de ce nombre de raka'at, donc, il n'y a pas besoin de divergence. Alors, la divergence, elle vient d'où? D'abord, en fait, l'histoire de Salat Tarawih. Pour savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, il faisait la prière de Tarawih ensemble, en groupe. Et puis, à un moment donné, par crainte que cette prière ne devienne obligatoire, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne la délaissait pas, et que ça c'était tout le temps, tous les jours du mois de Ramadan, tous les soirs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cette prière. Donc, il avait cette crainte qu'elle devienne obligatoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé aux compagnons de ne plus la faire en groupe, d'une manière générale dans une seule mosquée comme le faisait avant, et que chacun ou chaque petit groupe le faisait de son côté. Et puis après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a estimé que, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, est décédé, il n'y a plus aucune crainte pour que le statut de cette prière puisse changer.
Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis cette prière dans sa nature originelle, qui était effectivement une prière en groupe. Et donc il a ordonné à Ubay ibn Ka'b et Tamim ibn Aus ad-Dari, deux compagnons qui étaient connus pour leur bonne récitation, pour leur apprentissage du Coran, de diriger la prière de Tarawih dans la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on a, concernant ce sujet-là, cette prière qui est dirigée par ces deux compagnons, on a quelques versions qui sont différentes. La première version, qui est authentique, c'est que Umar ibn Khattab, radiyallahu anhu, quand il a ordonné à ses compagnons de diriger la prière, il leur a ordonné aussi de faire 11 rak'ah. Donc voilà, quelque chose qui va dans le sens de cet avis de 11 rak'ah, 11 cycles. Et puis une autre version, qui est aussi authentique, qui dit que ces deux compagnons ont fait la prière de Tarawih et ils ont fait 21 rak'ah. D'accord? Donc on a une version qui est aussi authentique, qui dit que ses compagnons ont fait 21 rak'ah. Et puis aussi, on va avoir une autre version qui dit qu'il ça a été fait, ils l'ont fait avec 23 rak'ah. Et on va retrouver encore quelques versions qui vont dire plus. Mais on a cité les plus authentiques. Donc 11, 21, 23. Et puis, même en dehors de cela, un jour, un bédouin est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a demandé, par rapport à sa prière nocturne, combien il fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit maintenant, tu fais 2 par 2. Et il n'a pas défini un nombre ou un certain nombre de rak'at limite. Il a juste dit qu'il faut le faire 2 par 2. Donc voilà encore un hadith qui va aussi élargir le champ de l'ijtihad et qui va laisser un peu d'aisance dans ce sujet-là, qui va nous dire qu'on peut faire effectivement 11 rak'ah, on peut faire, quand on dit 11, 23, 21, il y a toujours, on parle effectivement de clôturer avec le witr. Donc 2, 2, 2, et puis on clôture avec le witr. Et puis aussi, ceux qui vont s'accrocher à ce nombre de 11, comme c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, généralement, ils oublient que Aïcha radiyallahu anha, elle avait décrit la prière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle disait que ces 11 prières, chaque cycle, chaque rak'a, chaque prosternation, chaque inclinaison était bien faite et longue. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait beaucoup de Coran, il lisait une grande partie de Coran pendant ses prières. Donc, effectivement, il est intéressant, il est bien de prendre, de faire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il vaut mieux la faire d'une manière générale. Donc, pas prendre qu'une partie et délaisser une qui est la façon de faire la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En tout cas, comment on va faire par rapport à ce sujet-là? Donc, la meilleure des interprétations des paroles qui ont été citées par rapport à ce sujet, c'est celle de Ibn Hajar radiyallahu anhu, rahimahullah, radiyallahu anhu, incha'Allah, qui dit la chose suivante. Il a dit Innama yuhmalu ala at-tanawwu'. En fait, ce qui fait que cette divergence, enfin, cette diversité d'avis ou de versions, c'est que ça nous amène une certaine diversification et une possibilité de faire toutes ces façons de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, toutes ces prières se faisaient, en fait, et tout ce nombre était pratiqué, mais selon des situations. Peut-être, les gens ils étaient aptes à faire des 11 rak'ah très longues, ils les faisaient. Quand ils étaient aptes à faire peut-être 21 rak'ah moins longues, ils les faisaient, etc., etc. Donc, concernant ce sujet, on dit la chose suivante, c'est que là, il y a une aisance, il y a une certaine largesse dans ce sujet. Qui veut faire 11, il peut faire 11. Qui veut faire 21, il fait 21, alhamdoulilah. Donc il y a des textes sur lesquels il peut se baser. Qui veut faire plus 23, qui veut faire 2 par 2 par 2 par 2, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam indiquait à ce bédouin. Donc alhamdoulilah, il y a une aisance.
Mais par contre, là où il y a vraiment besoin de travailler, c'est vraiment de pouvoir le faire. Alhamdulillah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne la facilité et qui nous donne la force de pouvoir se lever devant lui subhanahu wa ta'ala et de faire cette prière parce que c'est pas une chose simple et qui nous maintienne de le faire, Inch'Allah, même après le mois du Ramadan. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم والحمد لله رب العالمين.